L'Inter Milan a-t-il fait une erreur avec Paulo Dybala? Chers internautes, restez connectés pour la suite du mercato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du mercato de ce vendredi 23 septembre 2022 que nous débutons avec les Sky Blues. Manchester City se penche sur un jeune talent italien. Selon les dernières informations venues d'Italie et plus précisément du quotidien La Gazzetta dello Sport, la formation de Manchester City s'intéresserait de près à un jeune talent italien pour la saison prochaine. Il s'agit de Giorgio Scalvini, défenseur central de 18 ans. Ce dernier porte actuellement les couleurs de l'Atalanta Bergame où il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Libre en fin de saison, l'international transalpin serait également dans le viseur de l'Atlético Madrid. Cette saison, le natif de Chiari a inscrit un but en 4 rencontres en championnat de Serie A. Un pas chez les Spurs, Tottenham convoitait déjà Alessandro Bastoni mais aussi Milan Skriniar pendant tout le mercato estival 2022. Pour au final se faire prêter Clément Langlais pour une saison. Mais concernant le défenseur italien, ce ne serait que partie remise. Selon les informations de Team Talk, les Spurs vont revenir à la charge pendant le prochain mercato de Première Ligue. Tottenham et son manager Antonio Conte veulent profiter des relations tendues entre Alessandro Bastoni et son entraîneur à l'Inter Milan, Filippo Inzaghi. Pour obtenir son transfert, le club londonien devra débourser 60 millions d'euros, comme l'ont laissé entendre les dirigeants du club lombard. Toutefois, si les Spurs s'attendent l'été prochain, ils pourraient obtenir un meilleur prix étant donné que le joueur entrera dans sa dernière année de contrat. Et nous restons en Italie. Lors du dernier mercato, Dybala a longtemps été attendu à l'Inter Milan avant de finalement s'engager avec l'AS Rome. Selon les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport ce jeudi, le club milanais pouvait se permettre sur le plan financier de recruter l'Argentin malgré l'arrivée en prêt du buteur Romelu Lukaku. Cependant, l'actuel 7e de Serie A devait lui faire une place en se séparant de Joaquín Correa, pisté par plusieurs formations de Première Ligue. Mais mis en garde par des proches sur la condition physique de Dybala, l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, a décidé de retenir Correa pour mettre un terme à cette possibilité. Un saut au FC Barcelone, Héctor Bellerin, à peine arrivé, déjà parti. Intéressé par d'autres profils pour occuper son couloir droit, comme Juan Foyth ou encore César Azpilicueta, durant tout l'été, le Barça a dû se rabattre en fin de mercato sur son ancien joueur formé à la Masia, Héctor Bellerin. L'ex-gunner, prêté la saison passée au Betis Séville, a joué 2 matchs dont une titularisation depuis son arrivée dans le club catalan. Sa situation contractuelle attire déjà des convoitises. En effet, d'après une information partagée par Foot Mercato, le Betis Séville aimerait recruter le latéral droit qui a convaincu la saison passée sous le maillot vert et blanc du club espagnol avec 32 matchs et 5 passes décisives. Pour cela, le club actuellement 3e de Liga entend doubler le FC Barcelone en proposant un contrat à Héctor Bellerin. Le club Blaugrana devrait lui aussi tenter sa chance, même si le Barça pourrait également activer ses pistes passées et laisser filer l'ancien joueur d'Arsenal. Restons en Espagne, le joueur star croate Luka Modric aurait décidé de la date de sa retraite. Celle-ci se situerait après l'Euro 2024 qui devrait être sa dernière compétition. Luka Modric a aujourd'hui 37 ans mais il continue à éblouir au Real Madrid grâce à ses passes lumineuses. Au cours de la saison dernière, le Croate a marqué 3 buts et délivré 12 passes décisives malgré de nombreuses absences liées à des problèmes aux adducteurs et au coronavirus. La saison des Madrilènes a fini en feu d'artifice avec une victoire en finale de Ligue des Champions. Les supporters de la Casablanca espèrent le voir continuer le plus longtemps possible sous les couleurs madrilènes. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 28 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont Valence. Et troisième indice, j'ai disputé 184 matchs dans le seul club italien de ma carrière. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Gabriel Martinelli. Lors de notre édition de ce jeudi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 21 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 2 clubs dont Ituano FC. Il a déjà disputé 92 rencontres dans son club actuel. Terminons chez les Catalans. Le Barça, désireux de se renforcer en défense, aurait déjà bouclé l'arrivée d'un nouveau joueur pour l'été prochain. En effet, d'après l'insider turc Ekrem Konur, le Barça serait en discussion très avancée avec Inigo Martinez pour une arrivée en Catalogne libre lors du prochain mercato estival. À 31 ans, le défenseur central espagnol aux 16 sélections connaît bien la Liga pour y avoir évolué depuis le début de sa carrière. À son âge, il pourrait être tenté par une aventure au Barça et pourrait alors rentrer dans la rotation au sein de l'effectif de Xavi dès la saison prochaine, une piste qui ferait les affaires du FC Barcelone qui avait déjà tenté le coup cet été pour l'attirer. Merci à vous Marcel Mahon et nous arrivons au terme de ce journal du mercato que nous bouclons avec la question du jour. L'Inter Milan a-t-il fait une erreur avec Paulo Dybala? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.